Hello les gars, j'espère que vous allez super, super bien. Bienvenue dans notre formation Apprendre à trader. Dans le chapitre 4, on a abordé les brokers, comment il faut savoir si le broker est bon ou pas, surtout comment les market makers manipulent le marché et aussi les différents types de sessions. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 4. Dans le chapitre 5, nous allons étudier les différents cas, les différents types de trading avec, avec les différents types de sessions, comment nous allons trader. Et on vous a appris pourquoi les market makers manipulent le marché, pourquoi ils tentent toujours à acheter plus bas. Et dans cette formation, nous aussi, on va apprendre avec les différents types de trading comment nous allons chercher à payer à un bon prix et à le revendre à plus cher. Le trading n'est pas aussi difficile comme vous le pensez. Vous n'avez pas souvent la chance de tomber sur des bonnes personnes, des gars qui sont là pour vous apprendre et surtout pour vous accompagner. Le suivi est très important dans le trading et c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Académie University of Trading pour vous aider à gagner de l'argent sur le marché boursier. C'est difficile d'avoir une bonne stratégie et le trading n'est pas une question de stratégie, c'est de savoir comment trader comme les market makers, c'est tout. C'est pas difficile. Avec leur stratégie ICT, SMC, n'importe quoi, je ne sais quoi, F, je ne sais quoi, I, je ne sais quoi, M, je ne sais quoi, support résistance, order bloc, vous touchez toujours stop loss. C'est là où vous rentrez, que le marché décide en fait de faire un grand mouvement pour vous sortir en stop loss et après valider votre tendance. Ça arrive, on vous a dit qu'il faut attendre, je prends le cas d'une train line, il faut apprendre, il faut attendre que Cassure teste, teste, troisième test avant de faire bail. Et ceux qui ont fait bail ici, et ceux qui ont fait bail ici. Vous n'avez pas les moyens de faire bail ici avec votre stratégie de casser de test ou train là. Vous vous dites quoi? Lorsque vous cassez une zone de support et résistance, ils vont acheter ici. Et c'est lorsque toi, tu achètes que le marché décide en fait de faire un grand mouvement pour te sortir et après faire une grande mèche ici et retourner le prix. Tu vas penser que le marché est contre toi, alors que les gars ne te connaissent pas. C'est juste que tu n'as pas les moyens nécessaires pour attendre le market maker. Dans ce chapitre, nous allons en fait voir comment attendre le market maker et quand et comment il faut rentrer. Donc, c'est un peu ça. Si cette stratégie ne marche pas, c'est pas la peine de les utiliser parce que vous allez vous ruiner, ça ne marche pas. On vous dit, c'est trop simple. Quand j'ai étudié la méthode, j'ai dit, mais c'est trop simple d'attendre Cassure ici et faire test ici. C'est trop simple. Et c'est là, les gars, ils vous sortent un essai de test ici et ils recommencent. Ils reviennent dans votre sens. Ça veut dire que vous n'avez pas les vraies informations. Pour réussir dans le trading, il faut avoir les vraies informations. Et c'est ici maintenant, on va apprendre les vraies informations. Et je parie, si vous respectez ce que nous disons dans cette formation, je vous garantis le succès à 1000%. Posez-nous vos questions en commentaire. Nous allons vous répondre soit par vidéo ou soit par d'autres moyens. Sans plus tarder, on va commencer. Le trading a une loi. Le commerce aussi hein, a une loi et il faut forcément la respecter. Dans toute chose, il y a une loi standard qui existe. Et tel que soit ce que vous êtes, vous devez respecter ça. Donc, il faut respecter la tendance. Et je vais prendre l'exemple où on est dans une tendance haussière. Quand on est dans une tendance haussière, selon la méthode des market makers, voici ce que nous devons attendre la journée. On appelle ça premier cas ou bien premier type de trading. Le marché fait consolidation, comme on l'a dit dans le cours, dans le chapitre précédent. Tokyo a pour rôle de faire consolidation. Londres fait un faux mouvement, AD atteint et un renversement. Donc, c'est ici AD atteint et vous rentrez et vous sortez. Ça, c'est le cas 1. Le deuxième cas de trading, je parle bien sûr d'une tendance haussière, hein, d'une tendance haussière noire, force move baissière. Le marché fait consolidation à Tokyo, toujours Tokyo Conso, mais un faux mouvement qui n'atteint pas l'ADR, celui d'un cours et un renversement. Quoi? Ici, AD n'est pas atteint. Ici, AD n'est pas atteint.
Le marché n'a pas atteint l'ADR. Il a juste fait un faux mouvement de 50 à 70 pips et un renversement. Ici, c'est le cas le plus difficile à trader, mais c'est le cas le plus facile, hein, parce que dans la formation avancée, vous allez apprendre quand est-ce que ce cas intervient et comment ça intervient, selon la loi des temps et des moments, bien sûr. Le marché, dans le trading, vous devez en fait savoir ce qu'on appelle la loi des temps et des événements. Quand et comment ça arrive. Le troisième cas, hein, le marché fait un troisième cas, soit le cas 3, et le marché fait quoi? Au lieu d'elle faire un faux mouvement pour aller atteindre l'ADR pour que vous puissiez rentrer, le marché débute déjà de faire son renversement à Londres et ça continue à New York. On dit quoi? Le marché débute le renversement à Londres et il continue à New York. Et le quatrième cas, c'est que le marché fait quoi? Le marché fait le cas 4, no force move. Au lieu de faire un faux mouvement, il refuse de faire un faux mouvement. Donc, on dit, Tokyo a toujours son rôle, consolidation, mais il refuse de faire un faux mouvement et il fait nos force moves. Soit le marché fait ça, soit le marché fait ça, soit le marché fait ça, soit le marché fait ça. En tout cas, dans tous les cas, vous devez avoir quand même ces images devant vous chaque jour que Dieu fait. Si vous voulez, juste après le cours, mettez vos graphiques en M15 et regardez défiler, défiler, défiler. Vous devez répéter exactement ces images. Et nous irons sur nos graphiques, on va vous les montrer. Ça, c'est le cas d'une tendance haussière, ça. On va faire le cas d'une tendance baissière afin que vous puissiez avoir en fait, une idée globale sur comment les market makers traitent la journée. Je vous ai dit, l'idée, c'est d'aller acheter ça plus bas. Vous avez vu comment, en fait, avec nos outils techniques, avec l'ADR, on essaie un peu de repérer le dealer et en fait faire comme lui. C'est un peu ça le challenge. Alors, on y va. Au cas où on est dans une tendance baissière, tout ce qui change, c'est juste le faux mouvement. Maintenant, après la session de Tokyo, le cas 1, nous devons avoir un faux mouvement aussi, ADR atteint et un renversement. ADR atteint et un renversement. Et c'est ça le cas 1. Voici le premier cas de trading. Voici le premier cas de trading. Le premier cas, c'est simple. AD atteint, vous sortez et ça fait à demain. Le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, le marché fait quoi? Le marché fait toujours consolidation à Tokyo, toujours consolidation à Tokyo. Mais au lieu de faire un faux mouvement qui atteint l'ADR, il fait un faux mouvement de 50 à 70 pips et un renversement. Toi qui attends que l'ADR soit atteint, le marché reste là et il retourne sa tendance. Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les outils qu'il faut pour savoir ce que le marché va faire dans les heures et dans les jours à venir. Tout est détaillé dans la formation et vous allez comprendre. Le troisième cas, hein, et non le quatrième cas. Le troisième cas, on va étudier le 3-3 aussi. Le troisième cas, le marché fait un début de renversement. Vous attendez un faux mouvement, mais le marché ne fait pas faux mouvement et il fait un début de renversement à Londres et continuation à New York. Voici la session de New York et le marché débute. Soit tu rentres ici, soit tu attends ici et tu rentres. C'est ce que le marché fait. Le quatrième cas, c'est que le marché fait un low force move. Juste après la session du Tokyo qui a pour rôle de faire consolidation, le marché continue son mouvement. Nous, on dit que le marché fait un nouveau mouvement. Dans ce cas, toi qui attends un faux mouvement, tu ne vois pas ça. Quand est-ce que ça vient? Tout est détaillé dans la formation avancée. Ici, on va aller pas à pas afin que vous puissiez bien comprendre les bases. Je vous garantis le succès à 100, à 1000% même. On y va voir comment nous tradons. Vous allez remarquer
que c'est exactement ce que nous disons dans le cours. Vous voyez un peu, début de renversement en onde. Vous entrez ici, et c'est comme ça. Comment le coach a fait? C'est tout le cours, je le respecte. Début de renversement en onde, continuation en onde. Ici, début de renversement en onde, continuation en onde. Ici, début de renversement en onde, continuation en onde. Vous voyez, le marché de début de renversement en onde. Vous voyez, toujours début. Voici la saison de Tokyo. Marché de début sans renversement. Début de renversement en onde, continuation en New York. Ici, c'est le cas d'un sel. Nous avons pris un nouveau mouvement ici. Je me lève et je prends, et c'est tout. Le marché, c'est un bail ici, début de renversement. On est dans une tendance haussière ici. Ici, début de renversement en onde, continuation en New York. Vous voyez, c'est joli. C'est tout ce qu'on a dit dans le cours. C'est tout. Vous voyez ici, c'est AD atteint le K1. C'était le jour de NFP. Ici, c'est toujours le K1, AD atteint. C'est AD atteint, on a pris AD atteint, prenez. Et ça descend, vous voyez, ça a coulé. Toujours le troisième cas, début de renversement en onde, continuation en New York. Ici, c'est le cas que je vais dire, cas 2, un faux mouvement de 50 à 70, puis suivi, vous faites le bail et c'est fini. Ici, c'est toujours le cas 2. Le marché a fait un faux mouvement de 50 à 70 pips et vous rentrez. Ici, le marché a fait l'AD atteint. Ici, c'est AD atteint. Nous sommes à la fin de ce cours. Rendez-vous dans le chapitre 6 où nous allons faire un peu de pratique avant la formation avancée. Alors, posez-nous toutes vos questions en commentaire.